Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Dodovos, consacré aujourd'hui en fait à un petit bilan que j'ai fait de 3 mois de jeu. Parce que je me suis dit, notamment dans ce jeu, il y a deux, trois choses dont on adore se plaindre. L'une des choses c'est évidemment le puzzle, mais l'autre c'est nos tirages et nos loots. Sur cette base, je me suis dit, on se plaint toujours, mais en fait, au final, on n'en sait un peu rien. Tout ça, c'est du ressenti. Par exemple, pouvez avoir l'impression de n'avoir rien chopé, alors qu'en fait, en réalité, vous n'êtes pas si mal que ça. On n'a pas vraiment, sur les loots, on sait pas vraiment, en fait, combien on chope de matériaux, combien on est censé en choper, il n'y a même pas de statistiques. Sur les tirages, au final, on s'en plaint tous, hein, et on aime bien ça, faut quand même le dire, on s'en plaint d'ailleurs trop, mais est-ce qu'on rentre dans les statistiques, est-ce qu'on rentre pas dans les statistiques? Si on pose pas les choses objectivement, en fait, en réalité, on n'en sait rien, parce que le cerveau est fait de telle façon qu'il a tendance, en fait, à ne se souvenir que de ce qu'il arrange. Donc par exemple, vous vous souviendrez peut-être pas d'avoir eu Isarnia ou Elena en tirage parce que ça vous intéressait pas, il n'en reste pas moins que c'est des 5 étoiles, et que du coup, ça augmente vos statistiques, et que peut-être que du coup, vous avez l'impression de ne pas être chanceux, alors qu'en réalité, vos statistiques correspondent à ce qui est annoncé. À l'inverse, vous pouvez avoir l'impression ou de même, vous pouvez avoir l'impression, par exemple, de ne pas choper de matériaux 4 étoiles, et que c'est toujours les autres, et que vous, sur Titi, vous n'avez jamais aucun matériau 4 étoiles, alors que les autres, ils en ont toujours plein. Ça aussi, c'est vraiment du ressenti, et en plus, c'est favorisé par quelque chose qui est, et d'ailleurs comme pour les tirages, qui est qu'en fait, vous jouez avec d'autres joueurs. Donc vous jouez, par exemple, si vous êtes dans une équipe de 30, avec 29 autres joueurs. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous, si, admettons que tout le monde ait la même chance, ça veut dire que vous allez entendre 29 fois quelqu'un avoir eu un 5 étoiles, avant vous d'avoir un 5 étoiles. Donc vous pouvez avoir l'impression d'être extrêmement malchanceux, alors qu'en fait, juste chacun de vos coéquipiers aura eu une fois un 5 étoiles, comme vous. Idem pour les loots, vous pouvez avoir l'impression que, tout le monde a des matériaux 4 étoiles sur les titis, moi j'ai jamais rien, alors qu'en fait, oui, certes, si vous l'entendez 29 fois, ça veut dire qu'en fait, il y a 29 autres personnes, et vous êtes la 30e, ça arrivera la 30e fois. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier dans ce jeu de ses ressentis, je trouve, moi la première, hein, parce que honnêtement là-dessus, je suis pas mieux que les autres, donc c'est pour ça que je me suis dit, en fait, que j'allais objectiver tout ça, poser les choses à plat et faire ce que vous savez que j'aime bien faire, à savoir des tableaux Excel, notamment de collecte de données, pour essayer en fait d'en tirer, on va dire, un peu quelque chose. Et au-delà de ça, je voulais aussi voir quelque chose qui m'intéresse, c'est l'évolution un petit peu de mon expérience, voir quels sont les événements qui rapportent de l'expérience, même si, bon, on le sait déjà un petit peu. Et ce que je voulais savoir également, c'est combien de gemmes on gagne en fait en free-to-play, c'est-à-dire sans rien acheter, ni pass, ni quoi que ce soit. En fait, combien de gemmes on gagne par mois, parce qu'honnêtement, je le savais pas moi-même, parce qu'en fait, comme on les dépense un petit peu parfois au fil de l'eau ou autre, j'avais jamais fait attention à la moyenne en fait de gemmes que je pouvais gagner par mois, et donc du coup, je ne sais pas en fait tous les combien je suis censé pouvoir faire une fois 10 par exemple gratuitement. Donc bref, tout ça, j'ai posé tout à plat dans ce magnifique tableau dont du coup je vous parle. Petite précision quand même, évidemment, c'est par rapport à un joueur on va dire, de mon ancienneté. Hein, c'est-à-dire qu'évidemment, un joueur qui démarre va, par définition, pas forcément avoir les mêmes choses, parce qu'il va pas être sur d'aussi gros titis, parce qu'il aura moins d'énergie, par exemple pour farmer, lorsque vous utilisez des recharges d'énergie monde, si vous avez 25 énergies maximales, vous en aurez que 25, moi j'en ai 56, donc par définition, j'en aurai plus de 2 fois plus que vous sur une recharge, en fait. Donc il y a tout ça qui joue, mine de rien. Si vous commencez aussi, bien évidemment, vous n'aurez pas forcément accès aux mêmes quêtes, c'est-à-dire que moi je peux par exemple finir un certain nombre de quêtes, vous pourrez pas forcément les finir, donc vous aurez peut-être moins d'objets. Le pauvre, peut-être que vous irez moins loin, là où moi je le finis. Donc voilà, tout ça c'est par rapport, on va dire, à quelqu'un, un joueur qui a un petit peu d'expérience. Moi j'ai à peu près 2 ans et demi de jeu, mais bon, honnêtement je pense que c'est accessible déjà avant, on va dire, par rapport à un joueur assez expérimenté, qui peut finir raisonnablement les quêtes, et qui est sur des titis, on va dire, pas trop petits non plus. Alors, donc du coup, ce que j'ai fait, tout simplement, comme vous voyez, j'ai mis par date, alors je sais pas pourquoi les dates sont mises à l'anglaise, bon, peu importe, j'ai mis par date, chaque date, j'ai noté donc le niveau auquel j'étais, l'XP par rapport au niveau où je suis, du coup, l'XP qui me reste, j'en ai calculé, en fait, tous les jours combien d'XP je gagnais, tout simplement. Vous voyez, comme vous voyez, c'est quand même très fluctuant. J'ai noté, du coup, à quoi ça correspondait sur le calendrier. Je fais pareil avec mes gemmes, j'ai noté mes gemmes, les gemmes que j'avais utilisées, c'est-à-dire quand j'ai fait des tirages que j'ai utilisé mes gemmes, ou par exemple si j'achète des emplacements ou des choses comme ça. J'ai noté les dons de gemmes, parce que ça du coup maintenant on a eu ça sur Atlantide, d'ailleurs on vient de l'avoir aussi récemment, et forcément ça fausse les choses, parce que moi j'en achète pas, mais en fait mes coéquipiers en achètent pour moi, donc je peux pas considérer, ces gemmes-là, je les ai pas comptabilisées, parce que je peux pas considérer que c'est des gemmes free-to-play, même si c'est pas moi qui ai payé, c'est mes coéquipiers, et bon ils sont bien gentils de le faire, mais ils ont aucune obligation de le faire bien évidemment, donc j'ai exclu ça de mon calcul.
J'en ai déduit du coup pareil, le gain de gemmes journalier. J'ai noté un petit peu, j'ai mis des observations pour expliquer un peu les variations de gemmes. Par exemple, parfois j'ai un petit tirard, donc je vais avoir plus de gemmes. Évidemment, je fais toutes les 4 gemmes. En tant que free-to-play, je pense qu'on peut pas trop s'en passer, même si à côté elles sont pas très intéressantes. Mais niveau gemmes, je pense qu'on peut pas trop s'en passer. Vous voyez, j'ai noté quand j'avais des coffres couleurs, des coffres GDA, enfin bref, ce qui peut arriver, enfin ce qui arrive comme petit événement journalier qui fait que je peux avoir plus de gemmes. Vous voyez, comme les gemmes de la VDC, gratuits évidemment, etc. Qu'est-ce qui d'autre peut influencer? Ah oui, sachant quand même que je suis dans une phase qui fausse un petit peu les choses. Je suis actuellement dans une phase où je farme les missions, parce que j'avais oublié de le faire tout simplement. Je farme actuellement les missions qui rapportent des gemmes. Donc c'est... bon alors ça rapporte pas non plus de ouf, hein. Actuellement je suis sur les missions saison 4 où il faut faire 150 missions pour avoir 10 gemmes. Donc 150 niveaux donc pour avoir 10 gemmes. Donc autant vous dire que c'est long et ça rapporte pas beaucoup. Mais du coup, par définition, ces missions-là, elles sont pas pérennes, c'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont faites, elles sont finies. Mais bon, il me reste aussi des bâtiments à monter, par exemple pour arriver au niveau 10 des bâtiments, donc j'aurai aussi des gemmes par ces missions-là. Donc bon, je les ai comptabilisées pour le coup, celles-ci, mais je suis quand même dans une phase de farmage, on va dire, de ces missions-là. Voilà. Donc j'ai tout comptabilisé comme ça. Après, j'ai noté mes matériaux. Les matériaux globaux, donc j'ai noté qu'est-ce que j'ai eu, matériaux 4 étoiles exclusivement, hein, je compte plus les matériaux 3 étoiles parce que, encore une fois, au début, quand vous commencez, vous manquez de matériaux 3 étoiles, type les capes, les boucliers, etc. Honnêtement, passer à un certain niveau, ça vous intéresse plus, d'ailleurs c'est terrible, parce qu'au final, avant, quand on commence, en fait, on est content de plein de loot, de plein de coffres et tout, on se dit « Ah, je perds une cape, je perds un bouclier dont je manquais », et c'est vrai que ce qui est horrible, c'est que plus vous avancez dans les niveaux, plus vous devenez blasé, hein, c'est-à-dire qu'en fait, avant, vous avez une cape et, je sais pas, un bouclier, vous sautiez au plafond, et là, vous faites ouais, ok, d'accord, c'est mon 33e cap, ça me servira à rien, donc je m'en fiche. » Donc c'est vrai qu'on a tendance, du coup, quand on est à un niveau un petit peu plus élevé, à focaliser sur les matériaux 4 étoiles, qui sont bien évidemment les plus rares, avec les éthers maintenant. Les éthers, je les ai pas comptabilisés, mais voilà, donc du coup, on focalise un petit peu là-dessus, ce qui est d'ailleurs un peu dommage quelque part, parce qu'on perd, enfin du coup on s'auto en fait, enfin on trouve qu'on a l'impression que nos loots sont moins bons alors que peut-être qu'en fait ils sont tout aussi bons qu'au début, simplement on les apprécie pas de la même manière. Bref, donc j'ai noté mes matériaux 4 étoiles, vous voyez tout ce que j'ai eu, j'ai noté l'origine de mes matériaux, donc vous voyez, titirard, coffre, les quêtes, etc. Et j'ai du coup différencié les matériaux lootés des matériaux non lootés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi un matériau looté? C'est-à-dire c'est un matériau que j'aurais pas dû avoir obligatoirement. Ça va être sur un titan, ça va être sur un coffre, ça va être etc. etc. Alors que les matériaux que je considère comme non lootés, c'est un loot c'est un butin. Hein. Alors que les matériaux que je considère comme non lootés, en fait, c'est les matériaux qui sont dans les quêtes. Hein. Par exemple, quand vous faites le désert de Shiloh, l'Empire des Sables, Morlovia, ça c'est des, entre guillemets, quand il y a le POV par exemple, vous avez aussi un matériau gratuit 4 étoiles. Donc du coup, ça c'est les matériaux que je considère comme non lootés, c'est-à-dire que vous les avez entre guillemets automatiquement, en tout cas, bien évidemment, si vous finissez l'événement ou si vous arrivez au bon niveau du POV. Mais c'est pas quelque chose d'aléatoire en fait, c'est quelque chose qui est proposé par SG. J'ai noté également mes 5 étoiles, les 5 étoiles que j'ai obtenues. Donc vous voyez, l'origine des 5 étoiles, donc où c'est que je les ai eues. J'ai noté du coup le nombre de tirages que j'ai fait, hors camp 20, et le nombre de tirages que j'ai fait en camp 20. Bon, en camp 20 c'est facile, parce que j'en ai un par jour, vu que j'ai 2 camps 20 en alternance. Donc du coup j'ai tout noté comme ça. Vous voyez, voilà, bon, pas très intéressant à regarder, mais j'ai noté ça, donc ça fait, j'ai commencé, que je dise pas de bêtises, le 23 juin, donc du coup j'ai fait un bilan, vu qu'au 22 septembre ça faisait 3 mois, j'ai fait un bilan à 3 mois, et je continue en fait de le faire, je fais ça à base de screen, en fait tous les jours je screen un peu, je screen le matin où j'en suis au niveau de l'expérience et les gemmes, quand j'ai un matériau 4 étoiles je screen, quand j'ai fait mes tirages, pour le coup je les filme, quand je loot quelque chose, par exemple un matériau 4 étoiles je screen, bref, et après, grosso modo, tous les mois environ, je mets toutes les données dans le tableau. Et donc j'ai fait un bilan à 3 mois, je vais continuer pour faire à minima un bilan à 6 mois, alors ça prend un peu de temps, hein. C'est raisonnable parce que je fais ça un peu brutalement, donc ça me prend 1 heure grosso modo tous les mois, en dehors des screens. Je vais faire un bilan à 6 mois parce que c'est pareil, des données statistiques, des moyennes, c'est plus on a un échantillon large, plus c'est intéressant. Parce que par exemple, si je fais ça sur une semaine, ça veut absolument rien dire. Si je le fais pour un mois, ça veut déjà dire un peu plus, mais pas beaucoup. Sur 3 mois, on commence à avoir quelque chose d'un peu plus
un peu plus intéressant, je trouve, en termes d'échantillons, sur 6 mois, et bon, ça c'est vraiment, si j'ai le courage, je vous garantis pas du tout, sur un an, ça serait le top, si tant est que je suis encore là dans un an, mais voilà, donc je vais essayer en tout cas de poursuivre ça, pour du coup voir, du coup, si mes de 3 mois en 3 mois ça se ressemble, et du coup étaler en fait sur 6 mois, puisque j'ai fait donc du coup j'ai fait un récapitulatif de notamment pour voir un petit peu ce qu'il en était, donc de mes loots, etc., etc., de mon expérience, alors voilà. Euh, Étant précisé, encore une fois, qu'on est sur un petit échantillon enfin petit échantillon, c'est 3 mois, c'est pas non plus complètement anecdotique, mais c'est voilà, c'est à prendre en considération. J'ai eu des confirmations de certaines choses, notamment bon, sur mes tirages, je les connaissais, donc il n'y a pas eu d'énormes surprises. Par contre, j'ai été surprise notamment sur les matériaux 4 étoiles. Pour être tout à fait honnête, jamais j'aurais pensé, et c'est pour ça que je vous dis de faire... si vous pensez que vous êtes malheureux sur ce jeu au niveau des tirages, faites la même chose que moi. Alors bon, c'est peut-être un peu long, vous n'êtes pas obligé de faire l'expérience ou les gemmes ou tout ça, ça c'est moi qui le fais, mais faites sur vos tirages, mettez exactement combien de tirages vous faites, et tous les 5 étoiles que vous avez eu, pas seulement le 5 étoiles qui vous intéressait, et faites pareil avec les matériaux, je suis sûre que vous aurez des bonnes surprises par rapport au ressenti que vous avez. Donc moi, au niveau des matériaux 4 étoiles, je me suis aperçue qu'en 3 mois, mine de rien, eh ben, j'ai eu 22 matériaux 4 étoiles. Honnêtement, jamais j'aurais pensé que j'en avais eu autant, et je trouve ça très bien. Alors, je sais pas combien on est censé en avoir, puisque encore une fois, on n'a pas de statistiques, probablement que d'autres en ont plus, je suppose que d'autres en ont moins, mais moi, ce que je remarque quand même, c'est qu'en 3 mois, j'ai eu, sachant que pour monter un 5 étoiles, il vous faut, alors ça dépend de la couleur, admettons un 5 étoiles bleu, il va vous falloir 6 télescopes, une lame de Damas et un recueil des tactiques, donc c'est-à-dire qu'il va vous falloir 8 matériaux, grosso modo. Alors ça veut dire quoi? Si j'en ai 22 en 3 mois, c'est quasi comme si je chopais des matériaux pour monter un 5 étoiles par mois. Alors bien évidemment, en un mois, je vais pas choper 6 télescopes, un recueil et une lame de Damas, pile ce qu'il me faut. Mais ça veut dire que sur la moyenne, c'est comme si je chopais suffisamment de matériaux pour monter à peu près 3-5 étoiles, oui c'est ça, 3-5 étoiles en 3 mois, donc un 5 étoiles par mois. Bah, je trouve ça vraiment pas mal en fait. Alors après, c'est peut-être moi qui suis pas exigeante, j'en sais rien. En tout cas, pour un free-to-play, vu les tirages qu'on fait, notamment de 5 étoiles, eh ben, je trouve ça plutôt très bien. C'est-à-dire que ça vous permet, en fait, concrètement, ça vous permet de monter les héros que vous chopez, quoi. Donc, plutôt une bonne surprise à ce niveau-là, sachant que, ben, mine de rien, en looté, j'en ai 12, mais en non looté, donc j'ai envie de dire en gain automatique si vous remplissez les quêtes, etc., il y en a eu 10 quand même sur 3 mois. Donc 10, entre guillemets, donnés, enfin, si je peux dire ça, c'est vraiment... J'aime pas trop le terme, mais bref, en tout cas, donnés par SG gratuitement dans les quêtes et autres. Donc voilà, donc c'est pas inintéressant, même, vous voyez, les matériaux non lootés, j'aurais pas cru qu'on en avait 10 en 3 mois. Donc comme quoi, parce qu'au final, on a une quête un peu de temps en temps, vous avez le désert de Shiloh ou autre, mais on oublie qu'il y a aussi les événements saisonniers, l'Empire des Sables, là par exemple qui est comptabilisé, mais on va avoir Morlovia qui commence lundi, où il y aura aussi un tabar, les tabars de Morlovia, je pense qu'ils vont faire date. Donc voilà, donc mine de rien, c'est pas ce qu'il y a dans le POV, donc tous les 50 jours, vous avez également... 50 jours le POV, il me semble, oui. Vous avez également un matériau là-dedans, donc c'est pas anodin non plus. Après mes tirages, non, les gemmes d'abord. Sur les gemmes, là aussi, j'ai eu une très très bonne surprise, puisque en 3 mois, j'ai quasiment topé 3000 gemmes, quoi. Donc honnêtement, j'ai été extrêmement surprise, parce que 3000 gemmes, grosso modo, c'est un tirage, quoi. Enfin, un tirage 1x10. Ça peut être 2006, par exemple, si vous faites sur Tour des Ninjas, ça va être 3000 si vous faites sur Valhalla, ou la saison 4, il me semble que c'est 3000 aussi, mais ça veut dire tous les 3 mois. Bah, mine de rien, ça aussi, c'est pas anodin du tout, et ça veut dire, si vous voulez faire une x30, ce qui est à, je crois, 8400, je sais plus, honnêtement, j'en ai jamais fait, donc je me souviens pas, ça veut dire que vous n'avez pas non plus à attendre que ça. Alors moi je ferai pas de x30 pour des raisons purement de morale, parce que je trouve que quand on fait une x30 et qu'on a pas grand chose, voire rien, c'est assez démoralisant, donc j'évite maintenant de trop regrouper mes tirages, même si là je l'ai encore fait pour Morlovia, mais bref. Mais voilà, je trouve ça plutôt très encourageant en fait de voir qu'en free-to-play, en faisant évidemment toutes les quêtes gemmes, en remplissant vos coffres. Alors mes coffres, moi j'en fais combien? Honnêtement, je suis pas une grosse forcenée des coffres, hein. Grosso modo, je fais...
à peu près, on va dire, 2 coffres monstres par jour, mais ça se décale un peu, parce que j'utilise pas de gemmes, notamment pour les réinitialiser, donc je dirais, allez, peut-être 1,5 coffres par jour, à peu près, de coffres monstres. Un coffre raid, honnêtement, j'en fais qu'un par jour. Donc voilà, j'ai pas non plus une activité débordante au niveau des coffres. Les visions mystiques, bon, bah, je mets pas mon réveil à 4 heures pour les faire toutes les 4 heures. Bon, je me connecte assez régulièrement au jeu, donc quand je vois qu'elle est disponible, je la fais, mais je vise pas particulièrement à être pile poil au bon moment pour faire ma vision mystique, donc grosso modo, j'ai une bonne activité sur le jeu, ça c'est certain, mais je suis pas non plus une totale forcenée, quoi. Donc 3000 gemmes comme ça, je trouve ça plutôt très intéressant. Attention, encore une fois, j'ai quand même fait les missions qui rapportent des gemmes. Mais bon, vous en avez aussi en montant les bâtiments, tout ça, donc voilà. Sur l'expérience, alors là, après j'ai fait un petit graphique sur l'expérience, de grosso modo combien je gagne d'expérience. Actuellement, je suis à peu près à un niveau, donc là je suis niveau 79. Je suis à peu près à un niveau par mois, alors évidemment ça ralentit un petit peu. Avant je faisais un petit peu plus que ça. Étant précisé que, bon évidemment j'achète pas de flacons ni quoi que ce soit, hein. Par contre, ce que je fais, c'est que je loot notamment les flacons qu'il y a sur les events, parce qu'on a beaucoup de flacons, mine de rien, d'énergie monde sur les events, et j'utilise tout exclusivement, alors je ne farme pas Valhalla, parce qu'en fait je ne farme pas tant l'XP, je préfère farmer Atlantide, puisqu'on farme à la fois de l'XP, moins que sur Valhalla, ça c'est certain, mais on farme aussi les objets, et les matériaux, et les recrues, et tout ça, donc pour le coup j'ai davantage besoin. Même si, donc voilà, donc en général, grâce aux flacons monde que je chope sur les events, enfin bon, partout où on peut les choper ou sur les loots, en général je claque à peu près 15 à 20 flacons sur Atlantide. Donc du coup forcément ça fait de l'expérience, hein. Voilà, je sais pas si je pourrais toujours en faire, parce que maintenant, je sais pas si vous êtes au courant, mais Atlantide va passer sur 48 heures, donc à la base on était sur 4 jours, après on est passé à 3 jours, ce qui mine de rien, sachant que moi je farme beaucoup à la main, c'est-à-dire en automatique et pas tant sur des tickets butins, parce que quand vous prenez pas, pareil, quand vous n'avez pas le pass VIP, ben vous avez pas beaucoup de tickets butins. Bah là, ça va être sur 48 heures, donc ça va devenir un peu compliqué, on va pas se mentir, donc je ne sais pas, peut-être qu'à ce moment-là, je répartirai, je sais pas encore comment je vais faire, peut-être qu'à ce moment-là, je répartirai davantage mes flacons à la fois sur Atlantide et sur Valhalla, je sais pas encore, je verrai, mais bon, là pour l'instant, en tout cas, grosso modo, ce gain d'XP là, mais je vais vous montrer après, parce que j'ai fait je vais vous montrer tout de suite, ce sera plus simple, j'ai fait un petit graphique, alors je vais tourner mon écran, mais je sais pas si ça marche au niveau de la caméra, j'ai jamais testé. Voilà. Du coup, j'ai fait un petit graphique où vous pouvez voir évidemment que les grosses pics, alors ça c'est sur à peu près voilà, je crois que c'est sur, non, c'est sur le total. Vous pouvez voir bien évidemment que les grosses pics, ça correspond à quoi? Bah ça correspond à Atlantide, puisque comme je vous l'ai dit, c'est là où je crame tous mes flacons. J'en utilise jamais ailleurs, sauf éventuellement, ça a peut-être dû m'arriver une fois où j'étais un peu raide sur une quête que j'avais oublié ou autre, où j'ai dû claquer un flacon, mais sinon j'en claque jamais. Et après, là, vous voyez les plus grosses pics, ça correspond aux tours, mine de rien, qui rapportent beaucoup d'énergie, surtout qu'en plus, c'est des énergies qui sont à côté, hein, c'est-à-dire que c'est en plus de vos énergies monde classiques. Et après, les petites pics, c'est les saisons 4, parce que par exemple, quand il y a la saison 4, je progresse dans la saison 4, et je continue jusqu'à arriver à la fin de la saison 4 accessible. Et avant de refaire autre chose. Sinon, mes énergies actuellement, quand j'ai des énergies résiduelles, c'est-à-dire qui me servent à rien pour faire des quêtes, ou voilà, actuellement, ce que je fais, justement, je les passe dans les missions. Par exemple, là, actuellement, je fais l'émission saison 4, donc voilà, je refais... là, je crois que je suis lagon sous l'eau, je ne sais plus. Je les refais un peu en boucle pour avoir, justement, ces fameuses gemmes. Mais je farme pas particulièrement l'XP, puisque, encore une fois, si je farmais vraiment l'XP, je ferais sur Valhalla plutôt que sur Atlantide. Et même en dehors de ces périodes-là, voilà, je ferme pas particulièrement l'XP, je fais mes petites missions. Des fois, je fais aussi des choses qui coûtent des énergies, parce que j'ai besoin d'avoir du temps. J'ai pas beaucoup de temps, donc du coup, je claque les énergies le plus rapidement possible en faisant des missions qui coûtent beaucoup d'énergie, etc., etc. Donc je farme pas particulièrement l'XP, mais voilà ce que ça donne. On peut voir quand même que vraiment Atlantide, et les grosses pics, c'est aussi les tours ninja qui rapportent beaucoup. D'ailleurs, on le voit dans les équipes, puisque bien souvent, pendant les tours ninja, c'est là où il y a des ups aussi qui se font. On voit que les ups, ça arrive pendant Atlantide, principalement, Valhalla et la tour ninja. Après, bien évidemment, parfois ça tombe à côté, mais en général, c'est là où ça se regroupe. Sinon, donc voilà, donc pour l'XP, les matériaux, tout ça, et niveau des tirages, alors encore une fois, donc sur mes camps 20, je fais un tirage par jour, donc voilà, donc ça veut dire que sur cette période-là de 3 mois, j'ai fait 92 tirages, j'ai eu, en termes de 5 étoiles en camp 20, j'en ai eu 2,
Alors pour le coup, j'étais contente parce que c'est 2 5 étoiles que j'avais pas. J'ai eu Elkanen et j'ai eu Justice. Bon, c'est peut-être pas les meilleurs, mais en tout cas, je les avais pas et ça fait plaisir. Par contre, du coup, en niveau moyenne, alors encore une fois, c'est sur 3 mois, hein, faut faire ça par rapport à un échantillon. Donc actuellement, je suis une moyenne, j'ai calculé, de 2,17%. Donc mes tirages sont à une statistique de 2,17%. Bon, sachant que normalement, les tirages de camp 20, on est à 5% de chance de 5 étoiles. Donc, bon, bah, je suis à moins de la moitié de ce qui est... Enfin voilà, j'ai moins de la moitié de ce que je devrais avoir. En termes de tirage camp 20, donc sur ces 3 mois-là, on verra après sur les suivants, j'ai pas été vraiment chanceuse. Sachant que j'ai eu un deuxième petit June aujourd'hui en tirage camp 20, donc comme quoi voilà, à voir. Mais bon, sur ces 3 mois-là, j'ai pas été super chanceuse au niveau des tirages camp 20. Sur mes tirages hors camp 20, donc sur cette période-là, j'ai fait 65 tirages, donc je suppose, vous voyez, par exemple, par rapport à des pay to win, je pense que je fais beaucoup moins de tirages, hein, par définition. J'ai eu 5 étoiles hors camp 20 saison 1. Donc j'ai eu, voilà, donc sur ces 65 tirages, en fait, j'ai eu un 5 étoiles. Et ce 5 étoiles-là, c'était Elena, donc c'était un saison 1. Donc, grosso modo, je suis à une moyenne de 1,53% en termes de tirage. Donc, en fait, grosso modo, j'ai une chance sur 65, sachant que normalement, alors là-dessus, je peux que... parce que c'est des cours de proba, donc c'est un peu, comme vous avez pu le voir sur mes précédentes vidéos, bon, moi, même pour moi, la proba, c'est des cours de seconde, et pour être tout à fait honnête, je suis plus à jour du tout, donc en termes de mathématiques, pour moi, ça devient compliqué. Par contre, Hachu m'a fait une excellente vidéo là-dessus, où il explique, en fait, comment, à partir des statistiques qui sont données, notamment sur le fait que y a des statistiques pour les 5 étoiles saison 1, pour les 5 étoiles de l'événement en cours, et aussi un tirage bonus qui se rajoute. Bref, donc il y a un calcul un peu particulier de probabilité, parce que, bon, bref, peu importe, on calcule pas ça de manière aussi simple que ça peut paraître, et il explique très bien que, grosso modo, normalement, on est à une chance sur 23 d'avoir un 5 étoiles sur un tirage. Bon, moi, actuellement, je suis à une chance sur 65, quoi, grosso modo, donc je suis à 3 fois moins que les statistiques annoncées. Bon, ce qui est pas terrible, bon, à voir encore une fois en lissant un petit peu les choses sur davantage de tirages et sur davantage de mois et donc sur davantage de tirages. Je vais notamment faire début de semaine prochaine, il y a Morlovia, je vais avoir à peu près une quarantaine de jetons héros épiques. Donc du coup, ça va augmenter justement cet échantillon, on verra bien ce que j'arrive à sortir, en croisant les doigts pour avoir 5 étoiles, parce que je vous cache pas que là, ces temps-ci, c'est un peu la misère, c'est un peu le désert. Mais bon, après il y a des périodes comme ça, j'espère qu'il y aura une meilleure période après. Donc voilà, écoutez, c'était mon bilan à 3 mois, de ce qu'on peut avoir, de ce que j'ai eu, moi en tout cas en tant que free-to-play. Encore une fois, ça n'est que moi, donc d'une part c'est un free-to-play, je suis pas certaine que les pay-to-win aient forcément les mêmes statistiques, peut-être au niveau des tirages, peut-être, enfin en tout cas ça serait intéressant, notamment justement des pay-to-win, de voir si vous lootez par exemple autant de matériaux 4 étoiles ou pas, parce que moi ce qui m'a toujours interrogé, et notamment je vois ça dans ma team, c'est que moi j'ai quand même pas mal de matériaux 4 étoiles en stock, puisque je monte assez peu de 5 étoiles, et j'essaye en tout cas je monte pas forcément des 5 étoiles que j'ai, hein. Par exemple j'ai un Quintus, j'ai une Isarnia, mais qui seront pas utiles par rapport à ce que j'ai à côté, donc du coup je les monte pas et je stocke mes matériaux. Donc on dit toujours que les pay to win ont beaucoup de héros et peu de matériaux, et que les free to play ont beaucoup de matériaux et peu de héros, ce qui est vrai, ça c'est certain. Et moi quand on regarde aussi les héros qui sont montés par exemple par les gens dans mon équipe, combien ils ont de 5 étoiles montées et combien ils ont de matériaux en stock, quand on fait le cumul de tout ça, moi il me semble qu'ils ont quand même pas mal plus de matériaux que moi. Et ce qui paraît pas illogique, parce que finalement, si vous avez plus de héros, et si vous avez beaucoup plus de héros qu'un free-to-play mais pas d'objets, ça va pas non plus forcément vous inciter à faire des tirages, tout simplement, puisque vous ne pourrez jamais monter vos héros. Donc ça me paraît pas illogique aussi que les pay-to-win, par un système ou une autre, lootent davantage de matériaux 4 étoiles. Ça me paraît très logique, après ça demande à être objectivé. Donc ça serait pas mal aussi si des gens avaient le courage de faire ça, et le courage et l'objectivité, l'honnêteté de bien noter tout ce qu'ils ont, parce que ça aussi on a toujours tendance un peu à vouloir mentir sur nos tirages, à faire soit être plus malheureux, soit plus chanceux, soit voilà, donc faire quelque chose de transparent. Ça pourrait être intéressant justement de voir combien vous, n'hésitez pas à faire ça. Alors moi c'est sur 3 mois, mais pourquoi pas le faire si peut-être que vous l'avez déjà fait de votre côté, hein, parce que je pense que je suis quand même pas la seule à avoir eu l'idée. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas en commentaire à me dire, par exemple moi sur 3 mois j'ai eu tant de matériaux, ou pourquoi pas le faire de votre côté, et rendez-vous dans
3 mois, ça peut être aussi intéressant. Écoutez, voilà ce que je voulais vous présenter, grosso modo, un bilan de free-to-play, de 3 mois de free-to-play. Après, vous en ferez bien ce que vous voulez, j'espère que ça vous aura quand même été un petit peu utile, et je vous dis ciao les amis!